C'est ce samedi 26 mars 2022 qu'ont choisi les femmes progressistes de la commune d'Avrancourt pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. L'histoire de ce pays nous enseigne que l'engagement des femmes en politique est essentiel pour la cohésion sociale, l'unité nationale et la gouvernance démocratique. L'égalité des sexes n'est pas un combat entre l'homme et la femme, loin s'en faut. Elle n'est pas non plus une compétition de rang social ou de poste de responsabilité. À mon humble avis, elle doit être plutôt perçue comme une question fondamentale de développement qui nous concerne tous. Pour y parvenir, des préalables nécessaires restent à régler afin d'activer la force d'aller de l'avant chez les femmes. Dans ce chapitre, l'autonomisation, la protection et la promotion de la femme apparaissent comme les facteurs déterminants qui doivent nous fournir d'énergie afin de braver nos peurs, nos doutes et nos incertitudes dans ce combat quotidien. Au cours de cette célébration fortement soutenue par l'honorable Augustin Renvoy-Blas, natif de la localité et qui a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment la directrice départementale des affaires sociales de l'OME, représentant la ministre des Affaires sociales de la microfinance, ces femmes ont été entretenues sur les efforts du gouvernement dans le domaine social. Il s'est agi de rappeler aux femmes d'Avrancourt qu'il est temps que chacun se batte pour apporter sa pierre à la construction de cette nation, le Bénin. Et pour permettre à la femme de jouer convenablement son rôle, je vous l'ai dit, le gouvernement a déployé tout un dispositif d'accompagnement pour les femmes. Et c'est ces mesures que je suis venu décrypter un peu. Particulièrement, la commune d'Avrancourt représente la commune pilote, surtout pour le projet d'abord ACES et après projet Arche. Et en plus de ceci, il y a aussi le projet Suède. Avec le projet ACES, nous avons fait des transferts directs de fonds aux pauvres extrêmes et pauvres non extrêmes, des transferts conditionnels avec les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif. Tout ceci, nous leur avons exprimé. L'autre chose, il y a beaucoup de groupements de femmes qui ont été appuyés pour leur faciliter l'exercice de leur activité génératrice de revenus. L'autre chose, c'est le microcrédit à l'AFIA que nous avons lancé aussi ici, dans ce même Avrancourt. Je crois qu'il y avait un parterre de femmes qui étaient là, si bien qu'aujourd'hui dans l'OME, apparemment, ils sont que c'est Avrancourt qui garde le flambeau en matière d'impact. Les femmes progressistes de la commune d'Avrancourt sont engagées et soutiennent les efforts du chef de l'État pour leur émancipation. Et l'honorable Augustin Renvoy-Blas, quant à lui, leur promet son soutien sans faille. Si la journée internationale de la femme consistait uniquement à nous parer de nos plus beaux vêtements, aux côtés de nos braves et intrépides femmes, pour manger, boire et danser, nous ne serions pas ici ce jour. Parce que dans notre communauté, Tori, sector et assimilé, nous célébrons déjà et au quotidien la femme. La journée internationale de la femme, ici à Avrancourt, c'est en réalité pour nous l'occasion de la revue de la troupe, de faire des constats, de prendre des engagements et de les traduire en actes. La 27e édition de la Journée internationale des droits de la femme a été aussi l'occasion de présentation d'un foyer amélioré pour la préservation de la nature.